Mhm. Bonjour à tous, comment allez-vous? Bonjour. Bien, avec la Bonjour, grâce ma de Dieu. chère. Bonjour Tulia, bonjour Clarisse, bonjour Jean-Paul, bonjour chers Bonjour auditeurs, Esther. j'espère Bonjour que vous les allez amis. bien. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle Je laisse venue, Clarisse se présenter. Eh bien, bonjour tout le monde. Je suis donc Clarisse. J'ai 30 ans. Je suis de la Normandie et donc je suis aide-soignante à l'hôpital de Gisors et je suis également formatrice. Et c'est une joie pour moi d'être en votre présence aujourd'hui. Bonjour Clarisse et bienvenue. Voilà, c'est une joie partagée. Bienvenue à toi Clarisse, hein. Aujourd'hui, c'est le 1er mai, donc un mois marial et aussi la fête des travailleurs. Nous allons quand même parler aussi de Saint-Joseph qui représente aussi nous les travailleurs et aussi une pensée pour ceux et celles qui travaillent aujourd'hui. Nous remettons tout ceci entre les mains du Seigneur et nous allons aussi découvrir de belles choses sur notre Maman du ciel. Tulia? Eh oui, le mois de mai, c'est le mois de Marie, hein, pour ainsi dire. Donc aujourd'hui, notre thème cher à nos cœurs, à notre cœur et cher à moi-même parce que bon, vous ne le savez pas, mais mon prénom de baptême, c'est le plus beau prénom qui existe sur Terre, c'est Marie. Donc notre thème aujourd'hui, c'est Marie. Et je crois qu'Esther, toi aussi, hein, ton prénom de baptême, c'est Marie, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est bien cela. Et ouais, c'est le plus beau prénom, vraiment, c'est le plus beau prénom. Donc, notre thème aujourd'hui, ce sera sur Marie, notre maman du ciel, la mère de Dieu. Et du coup, pour la petite anecdote, à savoir, j'ai eu une discussion avec des collègues qui, en toute bienveillance, ce sont des évangéliques, qui m'ont demandé, Julia, concrètement, pourquoi vous faites appel à Marie alors que vous pouvez faire appel à Dieu? Donc, ça a été la question. Une petite discussion fort sympathique. Je fus fort surprise ce jour-là, mais fort sympathique. Je leur ai expliqué qui était Marie, que représentait Marie pour nous catholiques. Et du coup, aujourd'hui, donc, on va parler de Marie. Donc, Marie, nous savons que voilà, c'est la mère de Dieu. Ce n'est pas seulement la mère du Christ, mais c'est la mère de Dieu. Et Jean-Paul va nous expliquer tout ça. Donc, pour débuter, Jean-Paul, tu vas nous dire tout simplement déjà qui est Marie? Qui est cette belle dame, cette femme vierge, immaculée conception? Qui est-elle? Tu as déjà tout dit. Tu as donné en tout cas ses principaux qualificatifs. Mais de manière historique, Marie, c'est donc la mère de Jésus. Alors, qu'on soit très clair, nous savons tous, et c'est prouvé de manière historique, qu'un homme appelé Jésus est né il y a environ 2000 ans d'une femme qui s'appelle Marie et d'un père adoptif qui s'appelle Joseph. Voilà. Alors, qui est Marie? Eh bien, c'est une femme qui a été mise à part par le Seigneur, qui est née de Anne et de Joachim, donc il y a une parenté, hein, qui est une Israélite, une juive, hein, donc de la famille de David d'ailleurs, de la race de David, et qui, lors de sa naissance, de Joachim et de Anne, ses parents, eh bien, a été de manière miraculeuse préservée du péché. C'est-à-dire que c'est le seul être au monde créé qui n'a jamais connu le péché. Marie, donc, préservée du péché, parce qu'elle devait porter un jour en son sein Jésus, qui n'est autre que Dieu lui-même. Or, on comprend bien que pour avoir le privilège de porter Dieu en soi, il faut être préservé de toute forme de péché, puisque Dieu est saint, il est très saint, il est absolument saint, et donc il fallait que la porteuse, entre guillemets, de Dieu soit aussi sainte que lui. Donc Marie, de manière privilégiée, exceptionnelle et unique au monde, n'a jamais lâché le péché. Et de fait, elle a porté Jésus et donné naissance à Jésus, qui était donc à la fois vraiment Dieu par l'origine de l'Esprit Saint et par Marie, vraiment homme. Donc Jésus a eu cette nature double de vraiment Dieu et vraiment homme grâce à Marie. On peut comprendre pour cette raison que l'on vénère cette femme, que l'on admire, qu'on n'adore pas, hein, on reviendra là-dessus, mais qu'on ait envers elle un culte et une reconnaissance extraordinaire parce que par elle,
et par sa libre acceptation du projet de Dieu, eh bien, nous avons pu avoir le Sauveur. Alors, dans Luc chapitre 1, donc, on a la confirmation de cette disposition divine, puisque l'ange venu de la part de Dieu annonce à Marie qu'elle sera la mère du Sauveur, qu'elle a été préservée de toute tâche originelle de manière exceptionnelle, et elle rajoute, cet enfant que tu porteras en toi sera appelé Fils de Dieu, Jésus, Fils de Dieu, car c'est par lui que Israël sera sauvé. Et il rajoute que cet enfant est né de l'Esprit Saint, qui n'est pas d'une volonté de chair, une volonté d'homme, mais de Dieu, c'est redit d'ailleurs dans le prologue de Saint Jean. Voilà, donc nous avons toutes les preuves bibliques en tout cas, que ce que je viens de vous dire pour Marie est parfaitement exact. Et là-dessus d'ailleurs, il n'y a pas de contestation. C'est plutôt après l'accouchement, une fois que Jésus est né, que certains frères protestants considèrent que Marie, à ce moment-là, est redevenue une femme normale et que toutes ces dispositions particulières exceptionnelles ont disparu. Donc, en l'occurrence, qu'elle a pu pécher et qu'en ce titre-là ne mérite pas un culte particulier. Et même certains pensent qu'elle a pu avoir d'autres enfants. Alors ça, ce n'est pas un péché d'avoir des enfants. Mais nous savons que Marie, elle, avait déclaré dès le départ, je veux rester vierge pour le royaume. Et nous affirmons comme un dogme que Marie est restée vierge jusqu'à son retour vers le ciel. D'accord ? Mais ça, ce n'est pas écrit dans les Écritures. Mais par contre, c'est interprété comme tel par différentes dispositions des Écritures. Et nous l'affirmons très clairement selon la tradition catholique. Donc voilà le rôle de Marie. Pour ajouter peut-être être plus complet, pourquoi est-ce que nous continuons à vénérer Marie et à lui accorder cette importance? C'est parce que Jésus lui-même l'a dit. Je rappelle que Jésus sur la croix est en train de mourir, il souffre atrocement, et tout ce qu'il trouve à dire, c'est, on trouve ça dans Jean chapitre 19, verset 27, « Femme, voici ton fils, et fils, voici ta mère. » Et de ce jour-là, Marie, dit-on, Jean l'a pris chez lui. Alors, c'est très important parce que d'une part, ça veut dire que Jésus donne comme héritage dans un testament, dans la douleur, eh bien, il confie sa maman à l'humanité en disant « prenez-la chez vous ». Donc, ça veut dire accorder-lui une importance, considérez-la comme votre maman. Et la parole, je rappelle, dans les 10 commandements, il est dit « honore ton père et ta mère ». Donc, il faut honorer Marie. Donc, c'est demandé très clairement au pied de la croix. Et puis, deuxièmement, ça veut dire que Marie n'a pas eu d'enfant, puisque à l'époque, la tradition voulait que lorsque un enfant mourait, eh bien, les autres frères prenaient soin de leur maman. Or, Jésus dit à Jean, qui n'est pas du tout de la lignée, et qui n'est pas le frère de Jésus, il lui dit « prends Marie chez toi ». Ça prouve bien qu'il n'y avait pas d'autres enfants capables de la prendre chez elle. Donc, c'est une preuve pour nous que Marie n'a pas eu d'autres enfants. Mais voilà, on peut arrêter là le débat. Alors, j'ai une question. Même si le débat s'arrête là, mais dans l'Écriture, il y a un passage de la Bible, enfin, il y a dans Luc, ce que j'ai bien vu, dans Luc 2, chapitre 7, non, dans Luc chapitre 2, verset 7, pardon, on décrit Jésus comme le fils premier-né de Marie. Alors, est-ce que fils premier-né est égal à il y a d'autres enfants après? Alors, c'est effectivement laissé à toute forme d'interprétation. Il faut savoir que chez les Hébreux, on accordait beaucoup d'importance au premier-né, parce que le premier-né devait être consacré à Dieu. Comme un peu les premières semences, les premières moissons devaient être également consacrées. Tout ce qui était premier dans la vie d'un être humain devait être donné à Dieu. Donc, le premier-né, le premier apparu, même chez les animaux, le premier du bétail, était consacré au Seigneur. Donc, il était important de signifier que Jésus était le premier-né de Marie, au sens où il remplissait les conditions pour être consacré à Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs Marie va aller au temple avec Joseph pour consacrer Jésus à Dieu, et on verra Siméon apparaître. Mais c'est tout. Mais de là à interpréter qu'il y avait un deuxième, un troisième après, c'est aller vite en la besogne. Simplement, c'est un qualificatif. Il est le premier-né, mais il peut être le premier et le dernier. Voilà. Très bien. Merci Jean-Paul pour cette précision, parce qu'effectivement, c'est vrai que les interprétations vont bon train. Et du coup, il est bien de préciser, de stipuler à quoi correspond premier-né, comme tu disais. Donc, le premier-né était consacré à Dieu. Donc, c'est cette importance-là que souvent nous, chez les catholiques, on a du mal à répondre
à ces questions-là. Donc, c'est bien de préciser ces questions. Alors, me concernant, c'est vrai que nos frères séparés ont tendance à me dire, vous les catholiques, tu vois, on est jugés. Vous les catholiques, vous êtes des païens. Vous les catholiques, vous adorez Marie. Pourquoi vous adorez Marie alors que c'est Dieu? C'est Dieu qu'il faut adorer et il envoie son Esprit Saint. Alors, est-ce que tu peux expliquer, s'il te plaît, à toutes les personnes qui vont nous écouter et nous voir, qu'on n'adore pas Marie, la seule personne que nous adorons, c'est Dieu en esprit, en vérité, le Père et le Fils, et que nous vénérons Marie. Mais il ne faut pas faire l'amalgame entre les deux mots, adoration et vénération, s'il te plaît. Voilà, alors tout à fait. Donc Marie, on est tous d'accord, est une femme humaine, créée. Elle est née de Joachim et d'Anne. Donc, elle n'a aucun caractère incréé, donc divin. D'accord? Donc, à ce titre-là, tout bon chrétien, qu'il soit catholique ou protestant, ne peut pas adorer une créature. On n'adore que le Créateur. Marie est une créature, même si elle est préservée du péché et donc sainte et parfaite. Néanmoins, en tant que créature, personne ne peut l'adorer, sinon il tombe dans ce qu'on appelle l'idolâtrie, qui est un péché très grave, condamné par le Seigneur. Donc, à ce titre-là, les catholiques ne dérogent pas, ils n'ont jamais adoré et n'adoreront jamais Marie. D'accord? Par contre, comme dit la parole de Dieu, honore ton père et ta mère. Et donc, à ce titre-là, ils honorent Marie, puisque Marie est la mère de Dieu. Et Jésus nous a dit, au pied de la croix, je viens de le dire, prenez-la comme maman. Donc, de fait, nous devons honorer, c'est un devoir. Et ceux qui ne le font pas devront rendre des comptes à Dieu, puisque Jésus a dit, en mourant, je vous demande d'honorer ma mère. D'accord? Donc, si vous ne le faites pas, prenez vos responsabilités. Donc, à ce titre-là, les catholiques ne sont pas en faute en obéissant à une parole de Dieu qu'il donne au sommet de sa souffrance, au moment où il donne le sacrifice de l'amour, en mourant sur une croix. Alors maintenant, quel intérêt, finalement, d'honorer Marie et même de la vénérer, alors que d'autres ne le font pas? Alors, il faut comprendre que Marie étant la mère de Jésus, la mère de Dieu, il est normal que sa connexion à Dieu soit meilleure que la nôtre. On peut lui accorder ça quand même. Marie est certainement plus proche de Dieu et de Jésus et de l'Esprit Saint que nous-mêmes. Elle connaît bien l'Esprit Saint parce que l'Esprit Saint est venu en elle avec son ombre pour créer Jésus. Elle connaît le Père parce que le Père a envoyé l'ange lui dire « Tu seras la mère du Sauveur ». Et elle connaît Jésus parce qu'elle l'a porté 9 mois dans son ventre et l'a éduqué pendant 33 ans jusqu'à ce qu'il parte à la croix. Donc, à ce titre-là, Marie a une intimité avec la Trinité Sainte qui est supérieure à tout ce qu'un être humain peut avoir sur cette terre. Donc, nous avons raison, en voulant accéder à Dieu, de passer par l'intermédiaire d'une femme qui le connaît mieux que nous. Regardez, aujourd'hui, par exemple, je suis diacre. Entre nous, ce n'est pas un sujet de gloire. Mais peut-être que, Esther, tu voudras dire à Jean-Paul, tu es diacre, est-ce que tu peux prier pour moi parce qu'en ce moment, j'ai un souci? Tu pourrais prier toi-même pour toi. Mais tu dis, voilà, Jean-Paul, parce que tu es ordonné diacre, je considère que tu as une connexion avec Dieu qui peut être plus huilée, et donc je m'attribue tes services pour que, par ton intercession, ma prière arrive à Dieu. Donc, tu passes par moi, qui suis pauvre pécheur, en pensant que par moi, tu pourras obtenir satisfaction à ta prière. D'accord? Et tu as raison de le faire. Dieu dit, priez les uns pour les autres. Eh bien, moi-même, je peux très bien dire, Seigneur, je voudrais te demander quelque chose, mais comme j'ai peur que ma prière ne soit pas suffisamment compréhensible de toi, comme j'ai peur que ma prière ne soit pas suffisamment digne de ta sainteté, je passe par une femme qui est sainte, qui s'appelle Marie, et je dis à Marie, Marie, prends ma prière et présente-la à ton fils, présente-la à Dieu. Et je suis sûr d'être davantage exaucé en passant par Marie, qui a une meilleure écoute, qu'en allant directement à toi, parce que malheureusement, mes paroles ne sont même pas pures. Et parfois, je dis des choses que tu ne devrais même pas entendre, Seigneur. Voyez. Donc, le mécanisme que les catholiques ont compris, c'est que tout ce que nous faisons par Marie est sûr d'obtenir satisfaction. Et d'ailleurs, on le voit à Cana, puisqu'à rappelez-vous à Cana, lorsqu'il manque de vin dans le mariage, eh bien, Marie dit à Jésus, Jésus, ils n'ont pas de vin. Et Jésus s'exécute, si bien que le miracle a lieu. Si bien qu'aujourd'hui, nous disons et nous affirmons, et je crois qu'on peut le partager ce soir, tout ce que Marie demande à Jésus est toujours satisfait. Retenez bien, tout ce que Marie demande à son fils, on est sûr de l'obtenir. Donc, faisons nos prières montées vers Marie, ce qu'on appelle l'intercession de Marie, et Marie les fera parvenir à Dieu d'une manière encore mieux. Ce que Grignon de Montfort développe de la façon suivante, et j'aime beaucoup cette image, il dit voilà, si un jour tu as un roi, le roi c'est Jésus, et que toi, moi, pauvre Jean-Paul, je vais offrir une pomme, j'ai trouvé une pomme dans mon jardin, et je vais offrir cette pomme
à mon roi qui s'appelle Jésus. Pour arriver au palais de mon Jésus, je vais devoir passer des barricades. Il y a des rois, enfin, il y a des hommes en armes qui protègent l'accès au roi. C'est normal. Donc, je vais devoir franchir un certain nombre de barrages. Après, on va me demander de présenter ma demande à des gens qui vont être vont être postés, me dire, pour vérifier que ma demande est bonne, que ma pomme n'a pas à l'intérieur une bombe. Est-ce que je ne vais pas faire exploser le roi? Vous voyez, donc, je vais passer un certain nombre de filtres avant d'arriver. Et peut-être qu'on me dira, écoutez, monsieur, vous n'avez pas la bonne pièce d'identité, vous n'avez pas accès, tant pis pour vous, laissez la pomme là, mais vous, on ne veut pas vous voir. Peut-être que je n'aurai pas accès. Eh bien, Grignon de Montfort dit, voilà, mais par contre, si je vais voir Marie, qui a toutes ses entrées auprès du roi, elle est la mère du roi. Marie va prendre ma pomme, ma pauvre petite pomme à moitié pourrie, elle prend ma pomme, elle élastique dans son manteau de lumière, elle la rend belle et agréable, succulente. Elle la met sur un plateau d'argent et elle l'apporte dans le palais en franchissant tous les barrages jusqu'au cœur de son fils. Et quand son fils va arriver cette belle pomme brillante, lumineuse, quasiment sainte et délicieuse, eh bien, le roi, Jésus, dit, écoutez, cette pomme, je vais la manger, je vais la faire mienne parce que j'accepte ce cadeau extraordinaire qui est à la hauteur de ma divinité. Et il dit, mais au fait, qui a offert cette pomme? Et Marie dit, écoute, c'est moi qui te l'offre, mais de la part de Jean-Paul. Vous voyez le deal? Et moi, je suis exaucé, je suis reçu par Jésus comme pur, alors que je ne le suis pas. Mais Marie a purifié ma demande. Elle l'a sanctifiée, elle l'a stické, elle a enlevé les trucs qui n'étaient pas bons. Et quand ça arrive devant Jésus, ça lui paraît totalement agréable et il accède à ma demande. Vous voyez? Voilà l'intérêt d'avoir ce culte marial. Merci beaucoup, Jean-Paul. Oui. Julia, tu aurais d'autres questions? Non, alors juste, c'est vraiment impressionnant la puissance de la Vierge Marie. Franchement, en t'entendant parler, Jean-Paul, tu m'as transporté. Tu m'as vraiment transporté et tu me donnes envie de continuer en fait ce culte marial, de continuer à prier Marie, à demander justement à Maman Marie d'intercéder pour nous, puisque franchement, auprès de Dieu, comme tu dis, Dieu ne peut rien lui refuser en fait. Dieu ne peut rien lui refuser et effectivement, lors des discussions que je peux avoir avec mes collègues, je leur dis, mais c'est quand même, Marie, c'est quand même la mère de Jésus. Donc, des fois, quand vous avez besoin de demander quelque chose à quelqu'un et autre, vous passez par une personne qui connaît mieux la personne à qui vous voulez vous adresser. Donc, qui mieux qu'une mère connaît son fils? Donc, pourquoi ne pas s'adresser aussi à la mère pour accéder au fils? Et ça, c'est très important. C'est très, très important parce que des fois, comme tu disais, on a peur, on peut avoir peur de demander à Dieu, comme on peut avoir peur d'aller demander quelque chose à son patron. Mais notre patron, il a une secrétaire. Donc, on passe des fois par la secrétaire pour pouvoir accéder au patron parce que c'est peut-être mieux, ça sera plus avantageux pour nous. Et c'est clairement le cas avec Maman Marie. C'est clairement le cas avec elle. Voilà. Ce sera beaucoup plus avantageux. Tout à fait. Alors justement, dans cette dimension-là, il y a un autre aspect que Marie, un autre rôle qu'elle a qui est extrêmement important, c'est aussi de nous faire ressembler à son Fils. Donc il y a deux choses. D'une part, elle fait monter vers son Fils nos demandes, mais aussi le but de la vie spirituelle et le but du sacrifice de Jésus-Christ, c'est de nous sanctifier pour lui ressembler un jour, pour parvenir dans le royaume des cieux. Eh bien, Marie aussi, dans ce deuxième aspect, de même qu'elle a conçu Jésus, qu'elle l'a porté en elle, dans son ventre, va aussi nous porter également dans ses entrailles, quelque part, pour nous façonner à l'image du Christ. Alors, j'explique. Si tu veux ressembler à Jésus, par tes propres forces ou par des moyens classiques, c'est-à-dire sans la Vierge Marie, qu'est-ce que tu vas faire? C'est un peu comme si tu prends un bloc de granit et tu veux le faire ressembler à une image, donc tu vas prendre ton marteau, tu vas prendre ton burin et tu vas taper pendant des années pour essayer de façonner en coupant par petits morceaux ton bloc de granit pour le faire ressembler disons, à la stature du Christ. Et tu n'arriveras jamais à la copie conforme parce que tu as beau être habile, tu n'arriveras jamais avec un marteau et un burin
à arriver à la silhouette parfaite de Jésus, si habile que tu sois. Donc, tu vas y arriver peut-être, mais ce sera approximatif. Maintenant, si tu passes par Marie, qu'est-ce qu'elle fait Marie? Elle laisse tomber le bloc de granit, le marteau et le burin. Et en fait, c'est comme si Marie, elle est le moule de Jésus. C'est Marie qui a porté Jésus. Donc, quelque part, Jésus est à l'image de Marie. Donc, Marie, c'est comme, ses entrailles, c'est comme un moule. Hein, c'est un moule qui a exactement les traits de Jésus. Donc, par Marie, tu peux mettre ta matière première en Marie. Et comme elle est le moule parfait qui a contenu le Christ, par Marie, tu vas ressembler à Jésus de manière beaucoup plus parfaite que si tu étais passé par le bloc de granit à coups de marteau et de burin. Voilà aussi le rôle de Marie que nous lui attribuons. C'est par elle que nous ressemblerons le plus à Jésus, parce qu'elle est le moule parfait qui contient l'image de Jésus de la manière la plus parfaite possible. Donc, avec ça, on gagne beaucoup de temps. Et vous voyez, c'est pourquoi les protestants ils refusent Marie, mais par rapport à ça, pour arriver à Jésus, ils vont prendre beaucoup plus de temps et sera beaucoup plus laborieux avec des risques d'échec. Par Marie, on a une sécurité et une accélération du processus parce que le moule est déjà fait à l'image du Christ. Et alors moi, ça me fait penser justement à Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort qui disait tout à Jésus par Marie. Enfin, comment ne pas penser à Marie à Pontmain, Marie qui, par le chapelet, qui éloigne le mal, Marie qui atténue, qui stoppe les guerres, Marie qui apparaît à Lourdes. C'est incroyable, quoi. Qu'elle soit ira la Immaculada Conception, quoi. Ouais, tout à Jésus par Marie. Enfin, vraiment, j'aurais bien aimé juste, si tu as encore un peu de temps, rapidement que tu puisses nous parler de l'Assomption de cette Marie qui s'élève vers Dieu. Voilà. Alors, c'est un grand mystère, et c'est vrai qu'il nous est opposé par les protestants parce qu'il n'est pas dans la Bible, et comme les protestants ont dit que c'est scriptura sola, seulement les Écritures, donc du coup, ils sont bloqués par rapport à ça. Alors, c'est vrai, ce mystère de l'Assomption, eh bien, c'est que Marie n'a pas connu le péché. Donc, ça aurait été illogique qu'elle connaisse la mort, puisque la mort est précisément le châtiment du péché. Dans Romains 6, 23, il est écrit « Le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus. » Donc, si quelqu'un n'a pas péché, il ne doit pas mourir. À part Jésus, le seul, qui n'a jamais péché, mais qui est mort à notre place, en se faisant pécheur à notre place. 2 Corinthiens 5, 21, il s'est fait pécheur à notre place, donc il s'est fait passer pour pécheur, pour justement prendre le péché sur lui, et quelque part être l'agneau qui enlève le péché du monde. C'est le cas exceptionnel. Mais Jésus, sinon, n'aurait jamais dû mourir. Bien. Donc Marie, elle, n'étant pas le sauveur, n'étant pas sacrifiée pour nos péchés, ne devait pas mourir. Donc, nous affirmons, nous les catholiques, que sur les fondements même de la parole de Dieu, Marie n'est pas morte. Mais c'est écrit nulle part, c'est vrai. C'est pas écrit dans les Écritures. Nous disons donc qu'elle est montée au ciel, si elle n'est pas morte, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Elle n'est pas restée sur la terre éternellement. Elle est montée vers son Fils, au royaume des cieux, comme une fusée, on peut trouver des images, sans connaître la mort. Alors, là, les protestants disent, oui, vous inventez des trucs, c'est écrit nulle part. Alors, on peut leur répondre ceci, c'est que dans les Écritures, il y a des cas d'hommes qui étaient des pécheurs, mais qui étaient des grands prophètes, qui sont montés vers Dieu sans passer par le tombeau. On a le cas du prophète Élie. Rappelez-vous, avec les chariots de feu, là, ils montent au ciel. Donc, on peut leur rétorquer ceci. Si un homme pécheur, qui s'appelle Élie, a pu, de manière exceptionnelle, par la grâce de Dieu, monter au ciel sans connaître la mort, à plus forte raison, une femme Marie qui n'a jamais connu le péché est forcément montée au ciel sans connaître la mort. C'est QFD. Voilà, c'est tout. Mais après, ils ne sont pas convaincus, c'est leur droit. Mais honnêtement, je ne vois pas comment Marie aurait pu connaître la corruption de la chair, alors que c'est le péché qui en est la cause première, et qu'elle n'a pas péché. Voilà, donc pour expliquer l'Assomption, eh bien oui, Marie remonte au ciel, elle retrouve son fils, elle retrouve Adam et Ève, puisqu'elle est la nouvelle Ève, elle retrouve tout le royaume des cieux, et là, alors attention, elle ne monte pas au ciel pour rester là, dans le farniente, on sait qu'elle va être après couronnée d'étoiles, et que, étant au ciel, comme tu l'as très bien dit Clarisse, eh bien, elle va intercéder pour nous, c'est pourquoi on la prend comme intercesseur, mais aussi, elle va nous protéger des démons par son manteau virginal, elle va écraser la tête du serpent. Et moi, je témoigne pour avoir prié dans pas mal de prières de délivrance pour des personnes possédées de démons, que chaque fois qu'on a invoqué la Vierge Marie, sous forme du chapelet ou autre, les démons se sont particulièrement agités et des délivrances ont été particulièrement rapides. Ça, c'est un fait. Et ça, on peut tourner dans tous les sens. Mais si Marie était vraiment, comme certains le disent, le fruit du diable, parce que ça ose dire ça, eh bien, Jésus avait dit lui-même, Satan ne peut pas être divisé contre Satan, sinon son royaume ira à sa perte. Donc, si quand je prie Marie, les démons s'en vont, excusez-moi, c'est que Marie n'est pas dans l'ordre du diable.
C'est clair. Et là, je peux l'affirmer par rapport à la parole de Dieu. Merci Jean-Paul pour tout ce que tu viens de nous enseigner. En ce qui me concerne, c'est vrai que Marie, elle a eu une très belle place dans ma vie, puisque effectivement, mon deuxième prénom, c'est Marie. Mais j'ai mes deux grands-mères aussi qui participent à des groupes de rosaires. J'ai eu l'occasion d'en participer aussi avec une d'entre elles. Et l'une de mes grand-mères, son surnom, c'est Marie. Donc, on la connaît vraiment sur le nom de Marie. Et la plupart de mes cousines et moi-même, nous portons aussi comme prénom baptême Marie. Donc, en hommage à ma grand-mère et surtout en hommage à notre Mère du ciel. Et c'est vrai que, bon, au début, ça peut paraître amusant, c'est rigolo. Ah, c'est bon, on a le même prénom, etc. Et plus notre famille s'agrandissait, plus il y avait toujours Marie, Marie un tel, Marie un tel. Donc, c'est pas anodin. Marie fait vraiment partie de ma vie, en tout cas. Et quand j'étais plus petite, j'ai eu l'occasion aussi d'intégrer le groupe de jeunesse mariale. Donc, effectivement, Marie, elle chemine vraiment avec nous. Elle est vraiment notre maman qui nous accompagne depuis finalement ma conception, vu mon deuxième prénom, mon cheminement aussi personnel avec le Christ. Pour suivre le Christ, il faut passer par Marie. J'ai eu cette occasion-là de l'expérimenter, ainsi que mon petit frère d'ailleurs. Et puis, c'est vrai que Marie, c'est la maman du Sauveur. Elle n'est pas n'importe qui, en fait. Hein. Souffrira avec son fils, échapper pour que son fils puisse survivre, puisse naître, accoucher dans une étable. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'êtres humains qui auraient pu avoir la mission qu'elle a eue, quasiment être répudiée par Joseph, puisque à l'époque, ils n'étaient pas mariés. Elle est partie pour aller rejoindre sa cousine Élisabeth. Quand elle revient, elle était enceinte. Et Joseph aurait pu la répudier et il ne l'a pas fait. C'est pour montrer aussi ô combien le fait qu'elle soit née sans péché et la mission qu'elle a acceptée était tellement grande, tellement belle et pure que même Joseph, il a suivi, il a accompagné, il a écouté la voix du Seigneur. C'est vrai que dans l'ordre de la sainteté, dans l'ordre de la gloire au royaume des cieux, Marie est en deuxième position après la Sainte Trinité. Il n'y a pas photo. Hein. Il n'y a eu aucun être dans l'univers, il n'y en aura jamais, qui peut atteindre la gloire de Marie parce que la seule chose qui nous prive de la gloire, c'est le péché. Elle ne l'a pas connu. Si on reste à ce simple fait-là, je dirais tout est permis envers Marie, à part l'adoration, puisqu'elle est créée, mais tout le reste, je veux dire, par exemple, si on prend les saints, l'Assemblée des saints, il n'y a aucun saint qui soit au-dessus de Marie. Même les grands saints qui ont écrit les Écritures, l'apôtre Paul et tout ça, ne sont pas en gloire au-dessus de Marie parce qu'ils ont connu le péché. Donc, encore une fois, quand on est fidèle aux Écritures, lorsqu'on aime le royaume des cieux, lorsqu'on vénère les grands saints, les apôtres, lorsqu'on est apostolique, eh bien, on doit reconnaître qu'au-dessus des apôtres, il y a quelqu'un qui s'appelle Marie. Et une petite servante du Seigneur qui n'a écrit aucune épître, qui n'a évangélisé aucune nation, qui n'a fait apparemment aucun miracle, on ne sait pas, elle a sûrement fait, mais on n'est pas informé. Eh bien, Marie, oui, elle est là, et que ça plaise ou pas, il faut l'admettre qu'elle est le number two au royaume des cieux. Et c'est ce qui déplaît particulièrement à Lucifer, parce que Lucifer était le number two à une époque, avant la création, avant la chute la chute d'Adam et Ève. Lucifer était le number two, l'ange de gloire et de lumière. Et puis, Dieu nous montre qu'une femme, par sa miséricorde de Dieu, bien sûr par sa grâce, c'est pourquoi on dit qu'elle est pleine de grâce, a pu prendre la place du number two alors qu'elle est créée et qu'elle n'est pas un ange et qu'elle avait, eh bien, elle est devenue la number two. C'est pour nous une espérance. Quand nous regardons Marie, on dit qu'elle est la première en chemin parce que nous sommes tous appelés à devenir un jour comme Marie. Un jour au ciel, nous devrons avoir la perfection de Marie, ce qu'elle a reçu par grâce, eh bien, nous devrons le recevoir, nous, par la grâce de son Fils Jésus-Christ. Et ça, c'est beau ce que tu dis. Vraiment, je rebondis là-dessus parce que Marie, c'est quand même un bel exemple. Enfin, je veux dire, dans la Bible, très souvent, il est écrit qu'elle méditait tout cela dans son cœur, qu'elle restait en silence, elle était vraiment humble à mort, elle acceptait. Et puis quand Dieu, quand même, par son ange, vient lui dire, mais tu as été choisie, quoi. Oh, elle accepte. De Magnificat, mon âme exalte le Seigneur. Enfin, incroyable, quoi. Combien d'entre nous auraient pu être effrayés, auraient pu avoir peur, auraient pu ne pas comprendre certaines choses, et elle a dit oui, tout simplement, et elle médite cela dans son cœur, et elle garde ça dans son cœur.
c'est un bel exemple, la Ouais. Vierge Marie. Je crois que c'est l'exemple le plus important qu'on puisse comprendre si nous voulons la sainteté. Parce que Marie était libre. Même si elle a été préservée du péché, elle pouvait, au moment de l'annonce de l'ange, comme tu dis, Clarisse, dire non. Et c'était fini pour le salut. Et ce oui qu'elle a donné en sacrifice d'elle-même, quelque part, parce qu'elle s'est donnée, elle a tout donné ce jour-là, eh bien, ça mérite d'être vénéré jusqu'à la fin des temps, parce que c'est un don de soi total dans l'inconnu, alors qu'elle pouvait être, comme tu dis, par son propre mari, son futur mari, être lapidée, rejetée. Elle a pris ce risque. Donc, c'est pas, faut pas croire que Marie, c'est un automatisme, elle a fait automatiquement. Non, sa liberté a été engagée. Et c'est pourquoi elle est vénérée et elle dit elle-même dans le Magnificat, les générations me diront d'âge en âge me diront bienheureuse. Voilà. Et à sa suite, nous pouvons l'être aussi par sa défense et son intercession. Aujourd'hui, comment vivre le culte marial? Mais c'est ce que j'allais te demander. Bien sûr. Comment bien prier Marie? Parce qu'il y a une façon de prier Marie qui est désastreuse. C'est la façon justement un petit peu idolâtre ou la façon mécanique ou la façon un peu magique en disant, voilà, si je prie Marie, c'est sûr que tout va bien aller. C'est pas ça. Marie, justement, par Grignon de Montfort, nous explique comment nous devons vivre le culte marial, donc évidemment par une relation maternelle, filiale, mais aussi par une prière, qui est la prière de Je vous salue Marie, qui est elle-même biblique, avec quelques parties rajoutées, bien sûr, et dans laquelle eh bien, nous sommes invités à méditer sur les mystères de la vie du Christ. Donc Marie insiste que quand on fait le chapelet, il nous faut méditer sur les mystères de la vie du Christ. C'est ce qui donne de l'importance au chapelet. Elle dit d'ailleurs qu'il y a deux oraisons, il y a l'oraison mentale et l'oraison verbale. Donc, quand on dit le chapelet, on répète 10 fois, 5 fois, 10 fois. Et ça, c'est l'oraison verbale. Le fait de répéter à une maman qu'on aime, je te salue Marie, comment vas-tu Marie, réjouis-toi Marie, ça c'est une salutation qui verbalement porte du fruit et que Marie aime beaucoup parce que ça lui rappelle toujours l'apparition de l'ange. Et elle dit souvent, quand vous dites je vous salue Marie, réjouis-toi Marie, je suis comblé de joie parce que je revis les instants où l'ange m'a dit tu seras la mère du Sauveur. Et Marie aime qu'on lui dise ça. Mais en plus de ça, il y a l'horizon mentale, où là, nous méditons sur les mystères de la vie du Christ et de Marie et de Joseph. Et là, eh bien, ça nous plonge dans la réalité de l'Évangile et ça sanctifie ceux qui pratiquent cette prière du rosaire. Donc, le rosaire est extrêmement important. Et je rappelle qu'à Fatima, en 1913, eh bien, Marie a clairement dit « Je vous demande de faire le rosaire. Par le rosaire, vous arrêterez des guerres. Par le rosaire, vous arrêterez des catastrophes. Par le rosaire, eh bien, vous protégerez vos familles. Vous changerez la destinée du monde par le rosaire. Mais un rosaire, quand dit Grignon de Montfort, qui est une vraie prière du cœur. Et comme c'est redit beaucoup à Medjugorje, une prière du cœur, pas un truc mécanique et qu'on fait de manière magique, ça ne marche pas. Marie est une femme vivante, donc nous devons la prier de manière vivante. Je te salue Marie, je me réjouis de ta présence. Réjouis-toi, tu es pleine de grâce de toutes les femmes et le fruit de ton sein est béni. Jésus, le fruit de ton sein est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs. Nous sommes pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de la mort. Et je rappelle que c'est la seule prière que nous faisons pour laquelle nous demandons de s'occuper particulièrement de nous au moment de la mort. Et moi, j'ai vu beaucoup d'agonisants, beaucoup de mourants, et quand on prie le chapelet avec eux, eh bien, brusquement, ils se détendent et on a l'impression que le ciel s'ouvre devant eux et qu'ils acceptent la mort parce qu'on sent que Marie, à ce moment-là, au moment de la mort, est particulièrement présente pour que les âmes eh bien, acceptent d'aller vers le Seigneur en se repentant et en accueillant la miséricorde de Dieu. Alors, effectivement, je confirme hein, auprès des agonisants. Alors, je n'ai jamais médité le rosaire auprès d'une personne agonisante, mais comme de par mon métier, j'ai des patients justement qui sont à l'agonie. Donc, du coup, je prie Marie et je dis le Je vous salue lentement à côté d'eux, avec eux, et je vois le changement auprès de ces personnes. Je vois que les personnes que je sentais agitées et tout, et même si elles ne sont plus avec moi, mais en tout cas, elles s'apaisent. Elles s'apaisent vraiment. Et il y a peut-être 3 semaines de ça, j'ai eu une patiente qui était vraiment agitée et je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'elle décède. Et du coup, je sais pas, son agitation m'a aussi un petit peu bousculée.
Et j'étais agitée, je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour elle? Qu'est-ce que je peux faire pour elle? Et du coup, bah, tout simplement, Tulia, je vous salue. Allez, dis des je vous salue. Demande à Maman Marie justement de l'aider, de la guider. Et j'ai compris effectivement que dans l'agitation, elle allait partir. Donc, et du coup, en fait, quand j'ai commencé, la dame, elle a été vraiment apaisée. Et j'ai vu que son regard est parti, ailleurs et elle a véritablement été apaisée. Et du coup, je n'ai pas forcément le temps de prier le rosaire sur mon lieu de travail, mais j'arrive à dire une dizaine de je vous salue pour ces personnes. Et franchement, ça leur fait énormément de bien. Elles ne me disent pas, mais moi, je le vois. Je confirme que euh, personnellement également, quand j'ai déposé mes enfants à l'école, et encore aujourd'hui mes petits-enfants, dans la voiture, c'était chapelet. On avait le temps d'en faire 2 ou 3 avant d'arriver à l'établissement scolaire. Et je vous assure que quand vous faites ça, vous mettez vos enfants sous une protection qui est réelle, hein, qui est réelle. Et ça apaise également lorsque vous arrivez quelque part et que c'est réellement agité. Vous commencez un chapelet. Au troisième Ave Maria, la paix est déjà là. Hein. C'est impressionnant. On aurait tort vraiment de se priver de cette grâce qui nous est donnée, mais toujours dans la foi, toujours dans une relation vraiment personnelle avec Marie. Et il est vrai aussi qu'étant jeune, je me rappelle que j'avais du mal. J'avais du mal avec le rosaire parce que c'est vrai que souvent chez nous, aux Antilles, on voit les personnes âgées avec le rosaire. C'est souvent les personnes âgées qu'on voit avec le rosaire. Donc, chez nous, des fois, on dit, mais ça, ce sont des trucs de grand-mère. Ce sont des trucs de grand-mère. Donc, j'avais du mal et je me disais, mais oui, mais répéter à chaque fois, je vous salue Marie, je veux bien prier, que ce soit une prière, mais je trouve ça fastidieux. Et je trouvais cela fastidieux, même en étant adulte. Je trouvais cela fastidieux jusqu'à ce qu'un jour, je discute avec un prêtre et il m'a donné son témoignage, juste son témoignage. Et je vous avoue que ça a littéralement changé ma vie. Et méditer le chapelet, je l'ai vu autrement. Et à partir de ce jour-là, ça doit peut-être faire 4, 5 ans à peu près. Et à partir de ce jour-là, j'ai eu envie, en fait, de me mettre à méditer le chapelet. Et c'est vrai qu'en méditant le chapelet, je sentais une paix. Je sentais une paix. Et juste avant cette émission, très précisément, juste avant cette émission, j'ai médité le chapelet, chers amis. Et moi qui étais un petit peu dans l'agitation, qui n'était pas très bien, je vous avoue que ça m'a littéralement apaisée. Ça m'a Amen. littéralement apaisée. Amen. Le mystère du jour, ça m'a littéralement apaisée et je l'ai fait avec une application audio. Donc, en plus, je n'étais pas toute seule, j'avais une voix dans les oreilles et je le disais en même temps que les voix préenregistrées. Et je vous avoue que ça m'a littéralement apaisée. Et j'ai commencé l'émission en étant calme, en paix et en remettant tout cela à Maman Marie, à son intercession. Amen, alléluia. Oui, tout à fait. Je crois que c'est un grand mystère. Hein. Et il faut savoir que le culte marial ne sera jamais évident parce que le diable s'y oppose. Pour lui, c'est véritablement une écharpe, euh, c'est une obstruction à ses activités ténébreuses. Donc, il s'opposera toujours à ce qu'on ait un culte marial. Donc, il y aura toujours des contestations et nous-mêmes, nous passerons toujours par des moments où ça nous paraîtra moins évident de prier Marie, on aura du mal. Et c'est pourquoi je conseille pour ma part d'aller dans les lieux où cette grâce existe. Bon, Medjugorje, pour moi, c'était là où, pour ma part, je suis redémarré le culte marial que j'avais commencé à perdre un petit peu, en fréquentant d'ailleurs beaucoup les protestants à l'époque. Medjugorje, mais Lourdes ou d'autres lieux, un Pontmain, etc. Enfin, dans le monde, il y a tellement de lieux d'apparition mariale qu'on a l'embarras du choix. Mais quand vous regardez tous ces lieux, c'est des lieux de miracles, des lieux de grâce, des lieux où l'Église est régénérée. Donc, on ne peut pas douter un seul instant que Marie est réellement en combat pour que le sacrifice de son Fils eh bien, porte des fruits durables. Je rappelle quand même que tout près de chez nous, enfin aux Antilles, il y a Notre-Dame
de Guadalupe au Mexique, où à partir de l'apparition à Juan Pablo, l'Indien, eh bien, on a compté plus de 10 millions de conversions en l'espace de 8 ans. Hein, et ça, c'est uniquement par le culte marial. Les, 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 les Indiens de l'époque sont sortis du paganisme, entre guillemets, pour arriver au christianisme en l'espace de 8 ans. Les conquistadors n'avaient jamais espéré un truc pareil. Et on sait aujourd'hui que c'est par le culte marial que ça s'est produit. Et d'ailleurs, aujourd'hui, alors, on n'a jamais revu dans le monde des conversions aussi spectaculaires, aussi massives. Et ce qui permet de dire et d'affirmer que les conversions des derniers temps se feront par Marie. Beaucoup de prophéties l'annoncent, et moi je suis persuadé, notamment nos frères musulmans, ils ont quand même presque 3 millions dans le monde, 3 milliards pardon, dans le monde. Eh bien, un jour, ils seront tous convertis au christianisme. Et ce sera par Marie. Surtout qu'aujourd'hui, ils aiment Marie, ils ont une vénération pour Marie, on ne sait pas d'ailleurs d'où ça vient, mais ils respectent Marie. Et donc, il y a une brèche qui est lancée. Et moi, je suis persuadé qu'un jour, il y aura une conversion massive de l'islam au christianisme, et ce sera par Marie. On verra ça. J'espère le voir avant que je quitte cette terre. Voilà. Voilà, mes sœurs, eh bien, moi, je vais y aller, sinon les sœurs religieuses vont m'en vouloir. Donc, je pense qu'on a à peu près tout partagé, hein, j'espère en tout cas. Mais surtout, gardons la joie de prier Marie. Il y a une joie dans ça. Au départ, c'est vrai que c'est laborieux. Parfois, on s'endort dedans. Parfois, on bâille. Parfois, nos pensées divergent. Mais restons fidèles quand même, parce qu'à un moment donné, quand on prie beaucoup, on obtient la grâce de prier mieux. C'est ce que Marie a dit à Medjugorje. La grâce de prier mieux est donnée à ceux qui prient beaucoup. Donc, faites des rosaires. Faites des rosaires. Je dis pas les chapelets, des rosaires. Hein. Il faut faire des rosaires, plusieurs rosaires, au moins un rosaire par jour déjà pour ceux qui peuvent. Aujourd'hui, dans le temps que nous sommes, c'est la bonne mesure, je crois, pour prier en réparation de ce qui se vit dans le monde. Merci beaucoup Jean-Paul pour tout ce que tu nous as apporté. Hein. Merci pour ton enseignement. Merci à Clarisse, merci à Tulia. Tulia, tu voudrais rajouter quelque chose? Clarisse aussi? En tout cas, merci Jean-Paul. C'était très, très, très riche. C'était très riche. Et en plus, vraiment, avec tout ce que tu as dit, ça donne vraiment envie de méditer les mystères du rosaire, d'avoir envie de connaître davantage Jésus à travers Marie. Et je vous dirais juste une chose pour nos amis de l'OIM. Vraiment, soyez dans la bienveillance. Soyez dans la bienveillance quand on vient vous voir et quand on vous pose des questions concernant Marie. Ne vous énervez pas. Demandez à Marie justement de vous aider à répondre, de vous aider à faire savoir aux autres qui elle est justement. Donc pour cela, n'hésitez surtout pas, comme disait Jean-Paul, n'hésitez surtout pas à prier Marie et à avoir justement ce culte marial pour que Maman Marie puisse se révéler à vous et puis puisse vous aider justement à la faire connaître auprès de tous nos frères, auprès de notre prochain. Voilà. Amen. Alors moi, je dirais simplement merci parce que c'était très intéressant, parce qu'on a passé un très bon moment. Et alors, si vous le souhaitez, peut-être qu'on pourrait justement réciter un Je vous salue Marie pour toutes les personnes qui nous regardent, parce que nous croyons déjà fermement que Marie peut déjà intercéder pour tous ceux qui nous écoutent. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen.